lui c'est mon frère. Au-delà de la camaraderie, c'est mon frère. Parce que je peux dire que des responsables qui sont plus anciens que moi dans le parti, peut-être je peux citer les Khalifa Sall, les Mamadou Faye, etc. Mais Khalifa Sall, on s'est connus depuis ce moment-là. Parce qu'en ce moment, il était adjoint au maire de Dakar avec Mamadou Diop. Donc je l'ai connu, on s'est fréquenté et j'ai admiré son courage politique. J'ai admiré aussi son programme. Et depuis ce jour, après, quand on a perdu le pouvoir, il est allé en France, il est retourné. Et quand il est retourné, il nous a parlé de son objectif, de sa volonté, de son projet pour le Sénégal. Et j'ai accepté le projet et j'ai milité pour son projet. Depuis lors, j'ai été avec lui. Et même maintenant, je suis avec lui. Donc, pour la réalisation de son vœu. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Je pense que vous vous trompez lourdement. Moi, je n'ai jamais quitté le parti. Personne... Moi, j'ai dit entre guillemets. Non. Vous ne m'avez jamais entendu dire que je quitte le parti. Moi, je ne quitterai jamais ce parti. C'est ce parti qui m'a vu grandir. Je n'ai connu que ce parti. Si je devais quitter le parti, je l'aurais quitté depuis que Abdoulaye Wade était là. Ils m'ont appelé à maintes reprises. Et puis Abdoulaye Wade était plus généreux que tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas quitté autant de Wade, je ne pense pas qu'il peut quitter à ces temps-ci. C'est un parti dont je ne quitterai jamais. Les gens parlent trop au Sénégal. Ils parlent. Je les laisse parler. Mais moi, ce que j'ai dit au départ, c'est ce que je réaffirme. C'est mon parti. Je suis fils de ce parti. Je suis un héritier de ce parti. Pour rien au monde, poste ou argent, je ne quitterai jamais ce parti. Je pense que c'est clair. Les gens qui veulent interpréter, ils veulent créer des situations. C'est leur problème. C'est leur rêve. Mais moi, qui suis responsable de mes actes, je suis encore socialiste et je demeure socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut un moment aux élections locales de 2009. On était dans le Benno Siggil Sénégal. Alors, le parti avait dit que pour chaque localité, tout militant est autorisé de voir la liste qui peut gagner dans sa localité et adhérer dans cette liste. Nous, on était dans le Benno Siggil Sénégal ici, on a gagné. Depuis lors, on était plus proche de Khalifa Sall qui est maire. Entre-temps, on s'est mieux connus. Alors, en 2014, entre-temps, Macky Sall est président. Alors, le parti a voulu continuer avec Macky Sall. Qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall, que nous avions soutenu pour qu'il soit président au deuxième tour. En retour, au lieu aussi de nous soutenir pour les locales, il nous a mis un adversaire dans chaque commune. Y compris même Ousmane Tanor Dieng à Nguéniène. Ousmane Tanor Dieng a pu créer une liste pour aller aux élections locales pour gagner, parce qu'il n'est pas allé sous le sceau de Benno Bokk Yakaar à Nguéniène. Donc nous aussi à Dakar, même dans ma commune, dans la ville de Dakar, ils ont eu des candidats. Partout, il y avait Mimi Touré par là et Khalifa Sall. Pourtant, ce n'est pas la pièce de notre monnaie. Donc, on a pris nos responsabilités en sachant que cette coalition-là, quand elle a besoin de nous, elle nous utilise. Mais quand nous avions besoin de cette coalition, non, elle dit non et puis elle veut ce que nous avions. On a dit non en tout responsable, on a dit non. Nous sommes des responsables politiques pour rien au monde. Moi, je suis comme ça, je ne change pas. Moi, je me dis que j'ai été même le premier opposant de Macky Sall. Et pourtant, certains vous taxent de versatile. Non, je suis objectif. Moi, je n'insulte pas l'histoire. Pourquoi il me taxe de versatile? Moi, je n'insulte pas l'avenir. Chaque matin, je me lève. Vous m'aviez entendu écouter la radio. J'écoute les informations et je sais où mettre mes pieds. Un grand responsable politique, tu ne peux pas dire que je suis totalement rouge pour cette situation, mais demain la situation change. C'est pourquoi pour le cas de Khalifa Sall, quand il nous dit que Khalifa Sall, il n'y a ni plan A, ni plan B, ni plan C, je vous dis que vous vous trompez. À la fin, ils ont eu un plan B qui est Idrissa Seck. Ce n'était pas ça la politique. Quand je disais que si Khalifa n'est pas candidat, Idrissa Seck peut être notre candidat, tout le monde disait non, Khalifa ou rien. Ça, ce n'est pas la politique. On n'insulte pas l'histoire. Chaque question a une réponse. Une réponse ne peut pas satisfaire toutes les questions en politique. Qu'est-ce qui a motivé les retrouvailles avec Ousmane Tanor Dieng? Ce n'est pas retrouvailles avec Ousmane Tanor Dieng, c'est avec le parti. Moi, je ne crois pas à un homme. Je crois à des valeurs. Ce n'est pas des retrouvailles. Il s'est trouvé qu'un moment, le 5 mars, il y a 2 ans de cela, il y a eu des problèmes à la maison du parti. Alors, on vous avait même accusé d'avoir voulu assassiner Ousmane Tanor. On m'a insulté, on m'a accusé de tous les noms d'oiseaux.
et sur la tête de mes enfants, au nom du Coran, je n'étais au courant de rien, je ne suis pour rien. Je le jure, sur la tête de mes enfants, je dis, et sur la carrière, et sur ma vie, et sur la tête de ma mère. Je n'étais même pas au courant de rien, on m'a accusé à tort. J'ai fait la prison à tort, et je le jure devant Dieu. Je le jure devant Dieu, et sur le Coran, qu'on m'a accusé à tort. Je n'y comprenais rien, parce que je ne voulais même pas assister à cette réunion. Un ami a insisté pour que je vienne. Et quand je suis venu, j'ai vu les pires comme tout le monde. Mais malheureusement, on m'a accusé moi-même. Et bon, à partir de ce moment, il y a eu des fissures. Parce que quand il y a la prison, quand des camarades de parti osent t'accuser gratuitement, sans preuve, et jusqu'à présent, aucune personne ne peut te dire que c'est Bamba Fall qui m'a blessé. Maintenant, t'avais accusé? Oui, bon, il m'a accusé parce que je le comprends. C'est un grand responsable et puis peut-être on l'a humilié ce jour. Moi, je suis même sorti pour dire aux jeunes, arrêtez ce que vous faites. Vous l'avez pardonné? Ah bien sûr. Moi, mon homonyme s'appelle Cheikh Amadou Bamba. Au retour, n'est-ce pas, de la mer, il a pardonné tout le monde. Je ne suis pas rancunier du tout. Et c'est ça la politique. On a vu Senghor et Mamadou Dia. On a vu Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. On a vu Abdoulaye Wade et Macky Sall, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Donc moi, je pense que peut-être ils pensaient que je vais participer à ça. Maintenant, tout le monde sait, parce que personne ne peut dire que c'est Bamba qui m'avait envoyé là-bas, c'est Bamba qui m'a payé, ou bien c'est Bamba qui m'a blessé. Depuis quand vous n'avez pas vu Khalifa Sall? Non, j'étais là-bas. J'ai rencontré Barthélémy il y a 3-4 semaines là-bas, à la veille des élections. Oui, oui, oui. Parce qu'au départ, je n'avais pas la permission. Je n'étais pas autorisé à aller en prison. Les gens doivent comprendre. Quand je suis sorti de prison, on m'a interdit de visite à la prison. N'est-ce pas? J'ai même eu à le dire au président Macky Sall. C'est après qu'on m'a autorisé, et quand j'ai été autorisé, je suis allé à 3-4 fois le voir. La dernière visite remonte à la veille des élections, n'est-ce pas? 2 semaines avant les élections, j'ai même rencontré à la porte Barthélémy Diaz. Donc, tel n'est pas le problème. C'est-à-dire on m'avait accusé à tort. Maintenant, tout le monde, personne ne peut te dire que j'ai participé à ça. Et je le jure devant Dieu. Bon, j'ai dit que donc c'était mon destin. Le jour J, je devais aller en prison avec telle accusation. Mais ça, les Olof nan ku bëgg defar do fàttaliku ndax boo fàttalikoo da ngay soxor. Donc ça, je me disais que c'est mon destin. Ce n'est ni Ousmane Tanor Dieng, ni le PS. C'était mon destin. Ça devait passer par eux. Tout le monde me connaît. Moi, personne ne me manipule. Je ne suis pas manipulable. Non. Je sais ce que je veux. Et quand je dis que demain, je ferai ça, je le ferai. C'est-à-dire, moi, personne... C'est pourquoi je dis qu'en politique, je n'ai pas de marabout. En politique, je n'ai plus de professeur. Moi, je suis responsable de mes actes. Tout ce que je fais, je le fais sciemment. Alors, du fait que je me suis dit que, au lendemain où j'ai entendu à la radio qu'on a été expulsé du Parti socialiste, qu'est-ce que j'ai répondu? Il faut être logique en soi-même. J'ai dit que nul ne peut nous exclure au parti. Parce que dans le Parti socialiste, on ne peut pas se lever du matin au soir pour exclure quelqu'un. Il y a des procédures. Il y a un processus. Je n'ai jamais été entendu en commission de discipline. Et jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais eu de notification qui me dit que tu es exclu. Je l'ai seulement entendu à la radio. Et ce n'est pas la radio qui me dit que tu es exclu, qui peut me permettre de me considérer comme un exclu. Jusqu'à présent, aucun responsable n'est venu me dire que tu es exclu. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu de notification qui démontre que je suis exclu. Donc je me considère comme quelqu'un qui n'est pas exclu. C'est la radio qui a parlé. On ne peut pas exclure comme ça, sans notification. C'est pourquoi je dis que personne ne peut m'exclure dans ce parti. Je ne peux pas dire ça hier et aujourd'hui me sentir comme un exclu, comme une réintégration. Il y a eu des moments malheureux, il faut le reconnaître. Dieu l'a fait ainsi. Mais le passé pour moi est derrière nous. Parce que j'ai dit partout que je meurs socialiste. Du fait que je n'envisage pas transhumer dans un parti, pouvoir opposition, je n'envisage pas créer un parti, je n'envisage pas intégrer un autre parti, donc pourquoi ne pas rester dans le parti qui m'a vu grandir? Je dis que pour n'importe quel prix et n'importe quelle raison, je reste au Parti socialiste. Donc ce n'est pas pour Ousmane Tanor Dieng, ce n'est pas pour Khalifa. Même Khalifa Sall a la même position que moi. Khalifa dit que personne ne peut l'exclure du parti. Quand il sort de prison, il rejoint son parti. C'est notre parti, c'est notre héritage. Je pense que moi, je n'insulte pas l'histoire, l'avenir. Au moment où je vous parle, Khalifa Sall fait partie des valeurs sûres socialistes qui peuvent être président de la République.
Mais dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être, je ne sais pas si je serai encore là, ou il sera là, ou Tanor sera là. C'est Dieu seul qui sait. Donc, l'essentiel pour moi, c'est au moment venu qu'on puisse avoir un candidat socialiste et que ce candidat soit le meilleur de sa génération. C'est ce qui est important. Parce que je ne peux pas dire que c'est Khalifa sera le candidat. Parce que Ousmane Sonko, il y a 4 ans de cela, on ne l'a pas vu venir. Macky Sall, quand il fut président de la République, 5 ans avant, on ne l'avait pas vu venir. Donc dans 4 ans, on ne peut pas actuellement, on peut avoir un meilleur candidat que Khalifa Sall. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un socialiste candidat. Si Khalifa Sall est éligible et maintient sa position aussi, il n'est pas exclu. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un socialiste candidat. Parce que je ne peux pas imaginer une élection nationale au Sénégal sans le PS ou le PDS.